Très heureuse de vous retrouver encore dans ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité InfoSoir. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Alors, deux invités sur ces plateaux que vous allez découvrir tout à l'heure, juste après ce sommaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à la 11e conférence internationale sur le développement durable à l'Université de Columbia aux États-Unis d'Amérique. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous avons deux invités sur ces plateaux. Il s'agit de Apollinaire Kasonga Ngalamouloumi. Bonsoir. Ndoi, bienvenue. Bonsoir et bienvenue dans InfoSoir. Vous allez bien? Très bien. Quelles sont les bonnes nouvelles? En tout cas, nous sommes toujours au parfum des informations du pays et nous sommes venus commenter l'actualité. Donc du coup, il y a toujours des bonnes nouvelles? Tout à fait, il y a toujours des bonnes nouvelles. Ah, il n'y a pas de mauvaises nouvelles? Non, il faut être optimiste. Et nous sommes du bon côté de l'histoire. Merci beaucoup Apollinaire Kasonga. En face d'Apollinaire, nous sommes avec Christian Nyamabou, mon frère que j'aime bien. Bonsoir. Bonsoir ma soeur. Bonsoir aussi à tous les téléspectateurs de la Communication Plus Télévision qui sont habitués à nous suivre comme co-présentateurs. Aujourd'hui, ils vont nous suivre comme votre invité pour décortiquer les questions d'actualité. Donc, c'est vraiment un plaisir. Tout à fait, nous avons un seul point à l'ordre du jour, voulais-je dire, élection 2023. Vous le savez, la Commission électorale nationale indépendante vient de publier la liste des députés nationaux. Nous allons en savoir plus à travers les indispensables. Voilà, nous sommes de retour. Neville Kabongo, très heureuse de vous revoir encore ce soir. Également, moi aussi, je suis très heureux de vous revoir. Alors, la CENI vient de publier la liste définitive de candidats aux législatives nationales. Qu'est-ce qu'on doit savoir encore plus? Alors, vous l'avez dit, Maggie, le week-end dernier, la Commission électorale nationale indépendante a rendu publique la liste définitive des candidats pour l'élection législative nationale. Cette publication fait suite aux arrêts de la Cour constitutionnelle consécutif au recours en contestation de la décision du 10 août portant publication de la liste provisoire des candidatures. Alors, au total, il y a eu 252 requêtes qui ont été déposées auprès de la Cour constitutionnelle. Après traitement, 141 ont été jugées recevables et fondées, 43 recevables et non fondées et 68 irrécevables. Est-ce qu'il y a eu aussi de repêchés? Oui, oui, sur le requête jugée recevable et fondée, la Cour constitutionnelle a ordonné l'enregistrement de partis et regroupements et a atteint le seuil. Il est difficile pour moi ici de pouvoir... Même certains d'entre eux, entre autres, 2, 3, 4, 5, 6. Si je vais y arriver, que je voulais dire justement, il est difficile pour moi de pouvoir donner les noms de chaque candidat, mais partant des... Par regroupement, on peut au moins savoir. Justement, alors, il y a eu Alliance de Congolais pour la Renaissance, ACRN, Amour du Prochain et de la Patrie Congo, APPC, Front Patriote 2023, FP, Nouvelle Génération Consciente, NOGECO, qui ont été repêchés par la Cour constitutionnelle. Alors, comment se présente le tableau statistique de ce processus? Là aussi, Maggie, je tiens à vous rappeler que ce sera difficile pour nous de donner les détails de chaque... Même en quelques lignes, ça sera impossible. J'en arrive. Il sera difficile de donner les détails de chaque circonscription électorale dans l'ensemble de notre territoire, mais j'aimerais quand même vous donner les statistiques concernant la ville-province de Kinshasa. Ce qu'il faut savoir, Maggie, c'est qu'au total, il y a dans l'ensemble de notre pays plus de 20 000 candidats qui ont déposé leur candidature à la députation nationale. Tout à fait. Et pour la ville de Kinshasa, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a au total
3897 candidats repartis comme suit dans chaque circonscription. Vous allez le voir. On a Lukunga, on a Funa, justement, on a Moamba, pour la circonscription, voilà, pour la circonscription électorale de Lukunga, vous avez 984 candidatures déposées pour simplement 14 sièges. Encore, pour la circonscription électorale de Funa, vous avez 818 candidatures pour 12 sièges. Wow. Et de l'autre côté, vous avez Moamba, 776 candidatures pour simplement 11 sièges. Et à la fin, Tchangou, c'est 1311 candidatures pour simplement 19 sièges. À la fin, les gens vont se battre, hein, les villes. Ça sera très dur. On ne sait pas qui va l'emporter, hein, parce que vous le voyez, c'est trop serré pour justement des sièges. Dizaines de sièges, vous avez autant de candidatures déposées, donc ça sera rude, la bataille sera très rude. Alors, si je peux me permettre, pour ceux qui veulent voir de près leur nom, peuvent visiter le site de la CENI, mais là aussi, la CENI a tenu à rappeler à chacun d'eux que ce n'est pas encore la période de la campagne électorale, donc il faut attendre cette période qui va débuter du 19 novembre au 18 décembre. Donc pour le moment... 19 novembre au 18 décembre. Voilà, pour le moment, les candidats doivent retenir leur souffle en attendant la campagne justement qui va débuter. Neville Kabongo, puisque nous parlons élection, on va parler également de cette institution, hein, je parle de la centrale électorale. Comme vous le savez, il y a l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, qui bat son plein, surtout sur la toile, dans des réseaux sociaux. Il est devenu populaire, surtout quand il parle de la question électorale des élections de 2018. Comment jugez-vous ces propos de Nangaa? Alors, Maggie, vous le savez très bien. D'abord, Corneille Nangaa, l'ancien président de la commission électorale, vous avez évoqué cela. Et d'abord, il faut savoir qu'il est soumis à un droit de réserve, c'est-à-dire qu'il ne peut pas parler à ce qui concerne le processus électoral passé, où il a dirigé. La loi ne le permet pas. Mais on se rend compte que ces derniers temps, Corneille Nangaa fait parler de lui, puisqu'il a multiplié des sorties médiatiques, voire sur les réseaux sociaux. Le dernier en date, c'est celui qui l'a essayer de rétorquer, de répondre au président de la République, aux propos du chef de l'État. Je dirais même cracher sur les opérations que lui-même a dirigées. Justement, Maggie, j'en reviens, j'en arrive. Donc, Corneille Nangaa a voulu, je dirais, répondre au chef de l'État à ce qui concerne les élections de 2018, quand le chef de l'État a répondu à un journaliste, là, à New York. Parler des accords. Il lui a dit ceci, qu'il n'y avait pas de fraude électorale en 2018. Alors, Corneille Nangaa va rebondir sur cette réponse pour dire que pour affirmer qu'il y avait eu bel et bien l'accord en 2018. Maintenant, la question qu'on se pose, Maggie, c'est savoir comment... De quel accord s'agit-il? D'abord, de quel accord s'agit-il et comment lui, en tant que président de la CENI, peut-il cracher sur le processus électoral de 2018 qu'il a pu diriger? En même temps, il dit qu'il y a eu accord politique. L'autre question qu'on se pose, comment lui, Corneille Nangaa, président de la commission électorale, puisse-t-il être témoin d'un accord politique entre les hommes politiques? Pourtant, c'est une institution qui doit être apolitique. Apolitique, voilà, c'est la question qu'on se pose. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un temps, lui-même, Corneille Nangaa, affirmé qu'il n'y avait pas eu d'autres deals entre le président de la République, Félix Tshisekedi, et le FCC. Si bel et bien il y a eu accord, c'est un accord de gestion, un accord politique, parce qu'après 2018, vous devez le savoir, le président de la République n'avait pas de la majorité à l'Assemblée nationale. Donc il fallait qu'il puisse coaliser avec le FCC, d'où cet accord. C'est cet accord qui a eu lieu, qui a vu le jour, l'accord FCC-Cash à son temps, vous vous rappelez. Donc s'il y a accord, eh bien, c'est un accord de gestion. Et je tiens ici à le préciser, il l'avait dit alors qu'il était libre, on ne l'avait pas... Un accord où on a vu sa naissance et sa mort. Justement. Mais j'aimerais quand même, si vous me le permettez, qu'on puisse écouter Corneille Nangaa à l'époque lorsqu'il parlait de cet accord politique entre le FCC et le Cash. Justement, nous allons suivre Corneille Nangaa, l'ancien président de la centrale électorale, quant à ce... Résultat des élections, je parle des résultats définitifs des élections, proclame le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République. Il l'est. Arrêtez de
de réfléchir là-dessus. Une majorité au Parlement qui appartient à une famille politique. Évidemment, c'est une situation atypique, pas atypique, normale. Le président Tshisekedi est chef de l'État, mais il y a une majorité qui appartient à une autre famille politique. Il faut signer un accord politique, c'est l'accord de gouvernance. C'est de cela dont Nanga a parlé et c'est ce que Nanga sait. Il y a un autre accord, Nanga ne sait pas. On entend un accord de gouvernance. Neville Kabongo, de quoi était composé? Alors, vous l'avez dit, il a dit lui-même, il a dit c'était un accord de gouvernance parce que on s'est rendu compte qu'il y avait de l'autre côté un président de la République, Félix Tshisekedi, qui n'avait pas la majorité au niveau du Parlement. D'où il fallait négocier cet accord de gouvernance entre le FCC et le CACH, qui a vu d'ailleurs à l'époque Ilunkamba être Premier ministre avec par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, Jean-Marc Abound et les autres, prendre la présidence de l'Assemblée nationale. Alors, j'aimerais ici qu'on puisse savoir de quel accord, comment, comment était cet accord de gouvernance entre le FCC, comment était composé l'accord? Comment était composé cet accord? Là, à l'époque, Jean-Marc Abound était président AI et c'est lui qui dévoilait d'ailleurs cet accord devant la presse, si vous le permettez. Président ad intérim de l'UDPS à son temps. Merci bien, nous allons suivre la réaction de Jean-Marc Kabound et on revient tout juste après. Consciente de leurs responsabilités devant Dieu, la nation et la postérité proclament ce qui suit. 1. L'effectivité de la coalition CACH-FCC pour gouverner ensemble. 2. L'adoption d'un programme commun de gouvernement CACH-FCC. 3. La mise en place d'un gouvernement de coalition CACH-FCC. 4. Enfin, la mise sur pied d'un comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord de coalition. S'agissant plus précisément du gouvernement, les deux partis ont convenu et arrêté de procéder à la formation d'un gouvernement de coalition comprenant, hormis le Premier ministre, 65 membres, dont 48 ministres et 17 vice-ministres, à raison de 23 postes au total pour le CACH et de 42 postes au total pour le FCC. Fait à Kinshasa le 29 juillet 2019. Pour le FCC, Prof. Némi Moulania Wilonja, coordonnateur. Pour le CACH, Jean-Marc Kabound, coordonnateur. Neville Kabongo, nous avons suivi religieusement d'abord Corneille Nangaa, ensuite Jean-Marc Kabound, qui était en son temps président d'intérim de l'UDPS. Il a d'ailleurs présenté avec beaucoup de détails la composition de ce fameux accord de gouvernance. Qu'est-ce que l'opinion doit retenir dans tout ça? L'opinion doit retenir qu'il n'y a eu jamais d'accord avant la publication des résultats. Le seul accord qui existe entre le FCC et les CACH, c'est l'accord de gouvernance qu'il y a eu en son temps, puisque cet accord a été, n'existe plus, puisque le FCC CACH ne compose plus aujourd'hui le gouvernement. Donc, le seul accord qui existe, c'est cet accord-là qui avait eu lieu, qu'on avait tous vu, l'accord FCC CACH. Et aussi, on se demande aujourd'hui pourquoi Corneille Nangaa doit-il agiter le spectre, je dirais, parler des élections de 2018, alors que nous tendons vers les élections de 2023, pour lesquelles il y a... D'ailleurs, nous sommes en pleine année électorale. Justement, bientôt, ça sera des élections. La question qu'on se pose, pourquoi autant des spéculations autour des élections de 2023 ou de 2018, alors que le processus électoral tend vers la fin et que nous tous, nous préparons pour les élections. Qui est derrière Corneille Nangaa? On le saura peut-être dans les jours à venir. Merci beaucoup, Neville Kabongo. En tout cas, pour toutes ces précisions, je vous libère. Merci beaucoup, Maggie.
Alors, je reviens à vous, Apollinaire Kassonga et Christian Niamabou. Je commence avec Christian Niamabou. Vous avez suivi religieusement avec moi les détails que nous ont donnés Neville Kabongo à travers les indispensables, surtout quand il s'agit de Corneille Nangaa. D'ailleurs, c'est de lui qu'il s'agit, qui fait couler encre et salive sur la toile. Comment avez-vous jugé ces propos? Corneille Nangaa n'est pas sérieux envers lui-même, ni envers le peuple congolais. J'aurais voulu assez qu'il tienne ce genre de discours, par exemple, au siège de Martin Fayulu ou à Faden House, pour savoir ce que serait la réaction de ces militants ou du peuple congolais de manière générale. Parce que déjà, il est en train de se contredire à travers ce qu'on a suivi comme interview. Corneille Nangaa parle qu'il n'existe pas un autre accord, sauf l'accord de gouvernance, et ce qui était une réalité avec ce qui avait été approuvé par cette signature solennelle de l'accord FCC Cash devant Némi Mouilania et Jean-Marc Kabound. Et à cette étape, on aurait voulu à ce que Corneille Nangaa puisse brandir ne serait-ce qu'un extrait de cet accord-là, c'est présumé accord parce que jusqu'à preuve du contraire, l'accord n'existe pas. Si l'accord avait été élaboré, si l'accord existait, on aurait pu le voir aujourd'hui parce que bientôt 5 ans que l'on parle toujours de ces fameux accords. Je crois que Corneille Nangaa serait en train de justifier ce qu'il cherche actuellement. Il cherche l'asile après avoir amassé beaucoup d'argent dans ce processus électoral. Et voilà, il cherche comment se protéger parce qu'il vous souviendra qu'il y avait aussi un marché par rapport aux machines à voter à l'époque. Corneille Nangaa dans les marchés, il se serait fait enrichir. Donc, tout ça présumait qu'il y aurait un accord, c'est distraire le peuple congolais qui est déjà tourné résolument vers les élections qui arrivent bientôt. D'ailleurs, c'est ce qui réveille un peu plus la curiosité de la population congolaise. Pourquoi seulement maintenant? Pourquoi seulement en 2023? Et précisément dans ces mois ou à quelques jours de l'opération électorale, pourquoi seulement maintenant? Pourquoi Nangaa n'a pas fait ça une année avant, 2 ans avant ou 3 ans avant pour réveiller, s'il s'agissait de réveiller la population congolaise sur tout ça? Oui, c'est la grande question, Madame Magui, que tout le monde se pose. Quel est le mobile de Nangaa de sortir médiatiquement et puis là, il donne de fausses informations. Selon vous, hein? Selon moi et selon aussi les observateurs bien avertis, et ils donnent de fausses informations. Imaginez-vous, M. Nangaa, quand le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, était en train de dissoudre l'FCC et Cash. Pourquoi à ce temps-là, il n'a pas pu prendre son courage? Quand le président a mis fin à l'accord FCC Cash. Quand le président a mis fin à l'accord FCC Cash. C'est à ce moment-là que Nangaa devait rebondir avec ce qui... Ça allait être le moment idéal selon vous? Et pourquoi il n'a pas fait? Tout simplement, il y a donc l'autre mobile qui l'anime, il est envoyé par les amis, donc ses copains FCC. Qui sait, peut-être qu'il le fait pour ne pas induire la population congolaise encore en erreur. Et lui qui a piloté une institution d'appui à la démocratie, il devait se réserver les droits des réserves. Donc, il a dirigé une grande institution d'appui à la démocratie. Et là, il a créé un parti politique. Vous voyez d'abord, c'est qu'il n'était pas neutre. Il n'était pas neutre, Nangaa. Donc, il était en train de jouer pour un camp. Et là, c'est ce même camp qu'il envoie parce que les choses ont tellement avancé. Il y a eu déjà, la CENI a convoqué l'électorat pour la députation nationale, députation provinciale, l'électorat pour l'élection présidentielle. Et au moment où les gens s'attendent déjà à aller aux élections, voter, parce que vous devez... je dois quand même vous mettre la puce à l'oreille, Madame Magui. Allez-y. Vous devez comprendre que c'est depuis 1960 que notre pays s'est engouffré dans la crise de légitimité des institutions. Alors, la raison pour laquelle ces gouvernements responsables, il y a un calendrier qui a été déjà fixé pour les élections, que les élections doivent se tenir bel et bien le 20 décembre 2023. Alors, la raison pour laquelle M. Nangaa qui sort, le problème, qu'est-ce qu'il cache dans tout ça?
Dans tout ça, il y a un problème de dialogue. Les gens qui veulent dialoguer pour avoir un gâteau, se réfèrent à la santé financière, avoir un poste ministériel, c'est ça tout. On vous entend parler, dans vos propos, vous avez parlé d'un camp qui soutenait Nanga. Vous parlez de quel camp? Je parle bien entendu du FCC, des tristes mémoires. Selon vous? Oui, selon moi. Christian Nyamabou, êtes-vous d'accord avec Apollinaire Kasonga, surtout quand il parle d'un camp politique? D'abord, j'aimerais préciser ici que Corneille Nangaa, pour avoir été président de la CENI, quand on est président de la Commission électorale nationale indépendante, on a la fonction d'excellence. On les appelle leur excellence. Alors, en tant qu'excellence, il aurait pu avoir ce sens d'homme d'État. Un homme d'État ne passe pas devant les médias ou n'importe où pour divulguer n'importe quoi. Seulement quand il s'agit d'un camp. Non, non, non. S'il parlait pour traquer les opposants, auriez-vous le même qu'il s'agisse d'un camp Nyamabou? ou pas. On a par exemple Norbert Basengezi qui était premier vice-président de l'Assemblée, plutôt de la CENI. Et aujourd'hui, il pouvait aussi s'arroger ces costumes-là pour savoir passer, démentir Corneille Nangaa. Et moi, je me dis, sa posture qu'il détient actuellement, Norbert Basengezi, prouve à suffisance qu'il est homme d'État. Il se réserve parce qu'être président de la CENI, on est aussi tenu à ses devoirs de réserve. Il pouvait peut-être faire au contraire sa sortie médiatique. Simplement, ça, je pense des pense vérités que le Congolais aimerait savoir si c'est une vérité je ou pense ce sont des faussetés. Je pense que ce que Corneille Nangaa est en train de faire maintenant, c'est la première partie. C'est-à-dire dans cette première partie, il est en train de préparer... Première partie de quoi? C'est ce que je suis en train de dire. La première partie pour préparer les esprits faibles à la contestation des élections. Parce que, vous savez, pendant qu'on est en train de préparer... Contestation des élections ou contestation en la personne de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République, comme candidat il n'a pas encore, dans un premier lieu, il n'a pas affaire au président Tshisekedi. Il a affaire d'abord à Denis Kadima. Il veut faire voir aux gens que si et seulement si Corneille Nangaa, qui était proche du régime passé, vous dit ces choses, sachez que Denis Kadima sera là pour soutenir un camp. C'est ce qu'il est en train de préparer. Déjà, il prépare la contestation. Or, pendant ce temps, on voit déjà la contradiction au sein de l'opposition. Certains, parce qu'on va le dire tout à l'heure, certains qui ont interdit même à leur famille politique de participer au processus électoral. Certains qui n'ont même pas voulu dire clairement que leurs recommandations n'ont pas obtenu gain de cause, mais se lancent déjà dans la course électorale. Ils se préparent déjà dans cette même contestation. Et Corneille Nangaa, il n'aura rien à voir, il n'a aucun intérêt dans ces processus électoral. Voilà pourquoi il veut les saboter. Et j'allais dire que pour la deuxième phase, il chercherait à vous faire voir que voici, on a publié le nombre d'électeurs. Voilà, en réalité, ce fichier détient ceci, cela. Pour qu'on puisse lui accorder la crédibilité pour avoir été ancien président de la CENI. Donc, tout ce qu'il prépare, c'est la contestation. Et voilà pourquoi il est en train de présenter un discours creux qui n'a pas de contenu valable à absorber. Christian Nyamabou, à en croire Apollinaire Kasonga, le FCC serait derrière Corneille Nangaa, serait derrière les propos, les réactions et tout ce que nous sommes en train de vivre. Et que dire de la sortie médiatique de Martin Fayulu, qui lui aussi, pour sa part, rappelle Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la sérieuxité. Mais écoutez, si il faut parler directement de Martin Fayulu, qui demandera au président Tshisekedi d'être sérieux, mais Martin Fayulu devrait tourner sa langue cette fois pour se rendre compte que lui-même n'est pas sérieux. Excusez-moi, je m'assume. Parce que lui-même... Le même Martin Fayulu qui a commencé à dire que Félix Tshisekedi était pantin, était placebo, c'est Kabila qui dirigeait, tout ça. Et aujourd'hui, il traite Félix Tshisekedi d'être dictateur. Donc lui-même n'est pas sérieux envers lui-même. Le même Martin Fayulu qui a interdit à ses militants, parce qu'auparavant j'avais voilé, maintenant j'avais dévoilé, qui a interdit à ses militants, cadres et sympathisants de ne pas participer à ces processus électoraux. Ce qui a fait en sorte, que des gens comme son ancien député ici, vous voulez parler d'Ados Ndombassi, qui a quitté les navires. Et aujourd'hui, j'apprends, on parle d'un autre Serge Ouello, si je ne me trompe pas, à moins que je vérifie encore l'information bien. Pourquoi eux ne partageraient pas cette vision de Martin Fayulu? Alors, donc, ils sont en train
train de protéger c'est pour dire d'abord leur poste en lieu et place de protéger la population Martin Fayulu n'est congolaise. pas sérieux envers lui-même, il est déboussolé par rapport à sa politique. Il pensait que contester les processus électoraux lui accorderait une certaine crédibilité, mais le lendemain quand il se réveille, il voit que ce qui était présumé, il n'a pas changé d'avis, hein, Martin Fayulu va assister à ce processus électoral, mais ce qui est curieux, oui, c'est annoncé jusqu'au 7 octobre, à moins qu'on change en dernière minute. Et au cas contraire, au cas contraire, Martin Fayulu est déjà enterré politiquement parce que, selon vous, hein, parce que vous le savez, peut-être qu'il est en train de se renaître. Aujourd'hui, ne soyons pas distraits. Il y a des candidats comme, excusez-moi de les citer comme ça, il y a des candidats comme le Constant Moutamba, il y a le Rex Kazadi, il y a le Setski Kouni, il y a beaucoup de candidats. Il y a par exemple Floribert Anzolini de Filimbi. Donc il y a beaucoup de candidats. Martin Fayulu pensait que tous ces candidats, tous ces jeunes, pour qui il a toujours réfléchi, il a toujours présumé que tous les mouvements citoyens seraient derrière lui. D'ailleurs, il faut vous rappeler que récemment, à l'activité tenue sur la place des Évolués, Martin Fayulu a fait baisser les drapeaux de la RDC, ce qui était fustigé sur place par certains mouvements citoyens, pour vous dire qu'il ne détient plus ces monopoles d'être celui-là qui manipulerait les mouvements citoyens. Donc, il n'est pas sérieux envers lui-même. Il sait maintenant que les choses sont sérieuses, telles que le président Tshisekedi venait de les présenter sur la tribune des Nations Unies, qu'il y aurait élection. Maintenant, il cherche quand même à attirer la sympathie de la population, raison pour laquelle, d'ailleurs, permettez-moi de conclure par là. Rapidement. Il a été à la prison centrale, parce que quand on va se rendre compte qu'il était allé visiter Jean-Marc Kabound, il était allé visiter tel autre opposant, qu'on se dise que voilà, Martin Fayulu, il fait déjà sa campagne médiatique, hein, il fait ce genre de choses. Non, c'est l'homme, il est allé compatir, il est allé échanger, rendre visite, pourquoi pas. C'est interdit? Depuis quand Martin Fayulu, parce qu'au départ de cette visite... Avant l'arrestation, on a vu Jean-Marc Kabound chez Martin Fayulu, ne me dites pas le contraire. Jean-Marc Kabound chez Martin Fayulu, je dois vérifier dans mes sources, mais personnellement, je ne me souviens pas. Je crois que tous sont des Tshisekedistes. Fayulu est Tshisekediste, Jean-Marc Kabound est Tshisekediste, mais ils sont frustrés. Ils avaient leurs revendications privées, ils sont frustrés, ils ne pensaient jamais voir Félix Tshisekedi conduire le pays vers les élections, surtout dans le respect du délai constitutionnel. Voilà comment ils sont confus, parce que certains ont parlé du glissement au départ. Aujourd'hui, ils sont en train de chercher comment on peut leur accorder encore une certaine crédibilité, alors que les trains déjà marchent. Kasonga Apollinaire, oui. Selon certains Congolais, Martin Fayulu figure parmi les opposants sérieux. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a jamais vu avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à part le conclave et autres. On ne l'a jamais vu avec Joseph Kabila Kabange, même pendant que ces derniers étaient encore président de la République. Il est resté, il est resté constant à lui-même. Pourquoi ne pas lui faire confiance? Aujourd'hui, vous traquez Nanga pour dire le FCC est derrière Nanga. Voilà pourquoi Nanga... Il ne jamais été constant. Excusez, j'en parlerai. Je suis en train de poser, ma question, en tout cas, et votre mal en patience, Christian Yamabou. Apollinaire Kasonga, diriez-vous la même chose de Martin Fayulu? Merci beaucoup, Madame Magui. Fayulu n'a jamais été constant. Vous vous rappelez quand le président Tshisekedi prenait la rêne du pouvoir, Martin Fayulu disait non, ce n'est pas président Félix Tshisekedi qui dirige, c'est Kingakati qui dirige. Ça, ce sont les propos de Martin Fayulu. Rappelez-vous bien, je suis en train de vous raviver la mémoire. Nous sommes allés plus loin. Je ne sais pas si vous avez bien compris ma question. J'en arrive. Allez-y. J'en arrive. Vous parlez de la constance. Je suis en train de balayer... Non, je suis en train de vous orienter à faire la différence, parce que vous avez dit, si Corneille Nangaa agissait aujourd'hui, c'est parce que le corps FCC est derrière lui, n'est-ce pas? Si. C'est ce que je voulais comprendre. Et Martin Fayulu, quand il agit, qui est derrière lui? C'est ça ma question d'ailleurs. Voilà, je vais revenir à votre question. Je parle d'abord de la constance de cet homme, de Martin Fayulu. Martin Fayulu a demandé à ses députés de ne plus déposer leur candidature. Et nous l'avons vu bien avant. Il a demandé à ses électeurs de ne plus s'enrôler. Et le soir, ils se sont retrouvés dans les trios avec les autres opposants. Ils se sont dit non, non, nous ne devons pas nous embarquer dans ce processus électoral. Et le soir, nous avons vu Martin Fayulu en train de prendre sa carte d'électeur dans un bureau de vote.
il a roulé dans la farine ses amis de l'opposition. C'est même Martin Fayulu est revenu pour déclarer qu'il ne sera pas candidat aux élections. Et aujourd'hui, parce que les langues se délient, et aujourd'hui, il réclame un dialogue. Il n'a pas changé d'avis, il n'a pas dit qu'il sera, il n'a pas dit qu'il sera candidat. Oui, bien sûr, il ne sera pas candidat. Mais pourquoi réclame-t-il le dialogue? Financièrement, il n'est pas fort. Il a épousé ses finances. Il a dit qu'il réclamait le dialogue. La raison pour laquelle il réclame ce dialogue, pour se refaire à la santé financière. C'est l'enfant. Non, mais c'est ça, c'est une évidence, Madame Magui. C'est une évidence. Il doit se refaire à la santé financière. La raison pour laquelle il évoque ce dialogue, à ce qu'il entre aux affaires. Une fois aux affaires, à ce moment-là, il va se trouver les moyens. Et imaginez-vous, si nous arrivons le 20 décembre et qu'il n'y a pas d'élection, c'est le même Martin Fayulu qui va revenir. Non. Donc là, on a glissé. Et ce sont les distracteurs. Ne les donnez pas vos propos. Ne lui donnez pas vos pensées. Ça peut aussi se passer autrement. Ce sont les distracteurs. Le train des élections est en marche. Personne ne peut s'en prévaloir les privilèges d'arrêter ce train qui est déjà en marche. Il ne reste que 3 mois. Pourquoi ils veulent les dialogues? Alors, pour revenir à votre question. Rapidement. Pour revenir à votre question. On ne sait plus donc qu'est-ce qu'il revendique, lui, Martin Fayulu. Donc vous reconnaissez d'abord que personne n'est derrière Martin Fayulu. Martin Fayulu, il n'est pas de mèche avec Nanga ni avec le FCC. Non, je vais vous donner des révélations. Il y a Moïse Katumbi qui est derrière Martin Fayulu. Selon les observateurs bien avertis, Martin Fayulu, c'est lui qui est derrière lui, c'est Moïse Katumbi. Ils ont fait leur deal. Autrefois, vous devez vous rappeler, Martin Fayulu et Moïse Katumbi a soutenu la candidature à la présidentielle de Martin Fayulu. Et il dit, je vous ai soutenu, je vous ai donné mes moyens, les avions, je vous avais donné, maintenant c'est mon tour. Et c'est comme ça, il s'est rebiffe. C'est ça, la révélation. À en croire Apollinaire Kasonga, nous sommes vraiment à la fin, une minute. Question pour deux. Christian Nemabou, à en croire Apollinaire Kasonga, Moïse Katumbi serait derrière Martin Fayulu. Pourtant, selon certains indiscrétions, certains disent que Moïse Katumbi ne peut pas être derrière Martin Fayulu aussi longtemps que Martin Fayulu a précisé qu'il ne sera pas candidat. Si Moïse Katumbi avait vraiment besoin de Martin Fayulu, il allait avoir besoin de lui en tant que candidat au cas où ses arrières, c'est-à-dire ne pas être totalement congolais, lui suivaient et ne lui permettaient pas d'être candidat, il allait utiliser Martin Fayulu quant à ce. Alors pourquoi il sera encore derrière ce même Martin Fayulu pour lui demander de ne pas être candidat à la présidentielle? Merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, j'aimerais préciser pour ceux qui parlent de la constance ou l'inconstance de Martin Fayulu, rappelez-vous qu'il y a eu le bloc politique qui a rassemblé le FCC, qui a rassemblé Moïse Katumbi, qui a rassemblé Martin Fayulu. Ils ont marché le même jour avec Emmanuel Ramazani Chadari. C'est-à-dire que peut-être ils se voient hors caméra. Vous voyez, il faut toujours présumer ça. Et dire que Fayulu Katumbi ne serait pas derrière lui, moi je vais m'inscrire en faux parce que récemment ils se sont rencontrés, Fayulu, Matata, Delis Sanga, Katumbi. Et déjà, selon mes analyses, si jamais la loi Tchaniki serait déjà programmée au niveau de l'Assemblée nationale, si elle serait votée, Moïse Katumbi pourrait s'appuyer sur certains candidats qui affichent la crédibilité parce qu'il faut encore... Entre autres, Martin Fayulu. Il faut l'avouer que officiellement, on n'a pas encore vu la photo de Fayulu et Kabila. Mais Fayulu peut avoir dealé avec Kabila à travers le FCC, à travers Katumbi, à travers le bloc politique. Donc il faut analyser les choses comme ça. Et finalement, qu'est-ce que vous voulez faire croire parmi eux... Que le tout joue pour Joseph Kabila Kabangé. Il ne faut pas les négliger. Il ne faut pas les négliger. Joseph Kabila avait dit que ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est pas un adieu. Il peut toujours chercher les manœuvres pour revenir parce que lorsque Katumbi se retrouvera devant Joseph Kabila, il appellera Kabila toujours président. Et Kabila appellera Katumbi toujours gouverneur. C'est-à-dire que Kabila a un certain pouvoir, une certaine suprématie spirituelle sur Moïse Katumbi qui fera en sorte que si Kabila domine sur Katumbi, Katumbi domine sur Fayulu qui n'est pas fort financièrement, donc c'est Kabila qui gérerait encore les choses. Donc ce n'est pas à éviter ça.
Merci Apollinaire Kassonga, Christian Nyamabou d'être passé. Mot de la fin, 1 minute. Merci beaucoup, Madame Magui. Le processus électoral est irréversible. Ceux qui pensent qu'il faut être dans les salons UP pour parler du dialogue, se partager les gâteaux, ils doivent déchanter. Christian Nyamabou. Merci surtout pour cette invitation. C'est que j'aurais souhaité encore et que nous puissions encore nous retrouver dans ce genre de débat. Et, un débat républicain. Un débat républicain, surtout comme peut-être juste après nous, il y aura peut-être des candidats qui passeraient déjà pour passer leur message parce que on vient d'afficher les numéros. Mais il faudra aussi leur rappeler que ce n'est pas encore la campagne électorale parce que certains pensent que quand on a dit Maginga Lamou le numéro 110, c'est déjà la campagne électorale. Non, si vous ne faites pas attention, on risque de vous invalider ou encore invalider votre parti politique. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas d'être passé. L'actualité continue. Fidèles téléspectateurs, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présenté le week-end dernier le progrès de la République démocratique du Congo dans la réalisation de ODD lors de la 11e conférence internationale sur le développement durable organisée à l'Université de Columbia. Propos recueillis par Neuville Kabongo. La chose que je peux rajouter, c'est par rapport à la protection de nos forêts. Le professeur Sachs a expliqué ici ce que le Brésil, l'Indonésie et la République démocratique du Congo représentent dans le monde comme possesseurs de forêts tropicales. On a à nos trois pays 52% des forêts tropicales du monde. J'ai dit dans mon discours, la forêt du bassin du Congo est l'un des plus grands, plus importants poumons du monde à voir la captation de CO2 dont il est capable de s'améliorer. Nous avons besoin non seulement de protéger les forêts actuelles, mais en plus de reboiser davantage. Je voudrais attirer l'attention de l'opinion ici sur le fait que nos forêts sont en danger et pour diverses raisons que je vais étayer ici. Vous avez par exemple dans le parc de Virunga, qui est une des plus grandes réserves naturelles du monde, à l'est, qui se situe à l'est de la République démocratique du Congo, dans le nord Kivu plus précisément, où se passent actuellement des activités des groupes armés soutenus principalement par le Rwanda pour déstabiliser la République démocratique du Congo, piller les ressources naturelles de notre pays. Et ça a donné, à cause de ces activités, au déboisement, à l'abattage de la faune, à la destruction de la flore, et bref, à la déstabilisation de l'écosystème de cette réserve naturelle. Et pendant ces temps, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, a conféré ce samedi 23 septembre 2023 avec Saint Nimrod, le chef spirituel de l'église apostolique Saint-John, en séjour à Kinshasa, l'occasion du culte sabbatique sanctionnant ainsi la cérémonie de la Sainte Seine. Cette cérémonie s'est déroulée à l'arrêt Carrière dans la commune de Lancélé, considérée comme le quartier général de cette église à Kinshasa. Janinga Mazita nous en parle. Augustin Kabouya a rendu visite sur invitation ce samedi 23 septembre à l'église apostolique Saint-John-Maringue qui a pris sa Sainte Seine en présence de son chef spirituel Mutumwasa Nimrod. Au bout d'un échange fructueux d'environ 20 minutes avec son interlocuteur, le chef de file de l'UDPS a salué avec effervescence les milliers de croyants apostoliques amassés au quartier général pour ce culte d'action de grâce avant de les quitter dans une ambiance de fête, joyeux d'avoir reçu l'une des personnes les plus
en vue actuellement dans l'arène du pouvoir. Par ailleurs, le secrétaire général de l'UDPS a sollicité auprès du chef spirituel de cette église la prière pour les pays, pour les Congolais en situation de difficulté dans l'est de la RDC, mais aussi la prière pour le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat président à sa propre succession à l'élection présidentielle de décembre 2023. Pour rappel, l'église apostolique Saint-John-Maring tire ses origines du Zimbabwe et dispose de plusieurs extensions à travers l'Afrique, notamment en RDC où elle est très présente en Mbuji-Mayi. Tête complètement rasée pour les hommes et couverte pour les femmes, les fidèles apostoliques portent des soutanes blanches arborées des symboles de couleurs rouges, vertes ou bleues au niveau de la poitrine et sont dotés de cannes. Ils sont représentés par un collège d'Elieb Ouma composé des baptistes, les vagueurs, les rapis et les prophètes. Surnommés les Baba à Kinshasa, ces hommes sont réputés très traditionnalistes. Ils utilisent souvent de l'eau pour leurs prières de guérison, exceptant la prise des médicaments. Et pour sa part, le gouverneur militaire ad intérim de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, a sensibilisé le week-end dernier les responsables des groupes armés à adhérer au processus du programme de désarmement, des mobilisations, relèvement communautaire et stabilisation. Suivez. Inscrit dans la volonté du chef de l'État congolais et commandant suprême des FARDC, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans sa vision de pacifier l'Est du pays, le gouverneur militaire ad intérim et commandant des opérations, entouré des commandants de toutes les grandes unités, a rencontré les différents responsables des groupes armés avec comme objectif la sensibilisation pour leur adhésion au processus PDDRCS ce samedi 23 septembre 2023. Écoutons le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko, porte-parole de l'autorité provinciale, qui donne plus de détails. Au menu de leurs échanges, adhérer au processus PDDRCS. Pourquoi? Parce que c'est ensemble, avec notre population, comme l'a dit le gouverneur militaire, que nous allons faire la paix dans notre province. Raison pour laquelle il a tenu à réunir les responsables des groupes armés et ceux-ci ont tous répondu positivement à l'appel du commandant suprême. Ils ont plutôt affirmé à l'autorité qu'ils vont déposer les armes et faire la paix pour que notre zone de responsabilité puisse retrouver sa quiétude. Au nom des responsables de différents groupes armés, le général autoproclamé Guidon Chimueraï a indiqué qu'ils sont prêts à déposer les armes tout en lançant un message aux réfractaires, notamment le M23, qu'il est temps de donner la chance à la paix. Nous étions sensibilisés par le gouverneur de la province pour adhérer à l'idéologie de PDDRCS, pour déposer les armes. Après déposer les armes, faire la recherche sociale. Oui, nous sommes prêts à déposer les armes, c'est ordre du chef de l'État, et c'est la sensibilisation du gouverneur de la province. Bon, il est temps de chercher la paix ici chez nous. Si les M23 sont réellement les Congolais qui déposent les armes et qu'ils entrent dans le processus de cesser le feu ou de déposer les armes sur l'appel du chef de l'État. Cette rencontre s'est tenue à Mubambiro, non loin de la cité de Saké, en territoire de Massissi, quelques jours après le redéploiement de l'armée loyaliste à Mouchaki. Voilà tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Place à présent au rappel des titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à la 11e conférence internationale sur le développement durable à l'Université de Columbia aux États-Unis d'Amérique. Voilà tout pour cette édition de votre magazine d'actualité, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. Au revoir. Happy.